Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à la dermopigmentation des aréoles mammaires. Alors c'est à la fois une technique profondément utile, mais c'est surtout une technique émotionnellement significative. Alors que vous soyez praticien ou que vous vous intéressiez à cette procédure pour des raisons peut-être personnelles, sachez que cet épisode va vous fournir des informations essentielles sur la manière dont cette technique peut transformer la vie de vos patientes. Alors nous allons détailler la procédure, nous allons voir également les aspects techniques ainsi que les résultats que l'on peut attendre d'une dermopigmentation des aréoles mammaires. Alors qu'est-ce que la dermopigmentation des aréoles mammaires? Eh bien c'est une procédure qui consiste à implanter des pigments dans la peau des aréoles afin de recréer leur apparence naturelle. Oui, c'est bluffant. Elle est souvent réalisée après une mastectomie pour les patientes qui ont perdu leurs aréoles en raison d'un cancer du sein par exemple, mais elle peut aussi être effectuée à des fins esthétiques pour améliorer ou restaurer la symétrie des aréoles ou corriger des imperfections. On ne pense pas toujours à cette catégorie de clientes intéressées par la correction. Alors l'objectif de cette procédure, c'est de rendre les aréoles le plus réalistes possible, tout en prenant compte évidemment de la couleur, de la forme, de la texture de la peau environnante, afin de restituer l'aspect le plus naturel et esthétiquement bien sûr agréable à regarder. Alors passons maintenant à la procédure en elle-même. Le processus de la dermopigmentation des aréoles se divise en plusieurs étapes clés, chacune évidemment avec une importance pour garantir un résultat optimal. Nous allons commencer par la consultation. La consultation, c'est une étape cruciale. C'est la première étape qui va consister à discuter des attentes de la patiente, à constater son type de peau, la couleur de ses aréoles naturelles présentes, la forme souhaitée. Et à ce moment-là, nous allons prendre des mesures très précises et pour cela, nous pouvons utiliser un crayon dermographique pour dessiner une forme d'aréole adaptée à la morphologie du sein et du corps de la patiente. Alors ça, c'est une étape très importante car la symétrie et la proportionnalité sont des éléments cruciaux pour un résultat naturel. Alors si toutefois il y a une aréole présente, il est évident qu'on va se référer à l'aréole présente en sachant qu'il est inutile de vouloir créer une symétrie parfaite et à 100%. Ça ne sera pas possible en fonction de l'affaissement du sein, etc. Nous sommes donc divisés en deux parties dans notre corps. Donc essayez de réaliser quelque chose de naturel, mais pas spécialement symétrique à 100%. Ensuite, une grande étape cruciale également va être le choix des pigments. C'est une étape délicate. Donc il existe des pigments qui sont spécialement conçus pour la dermopigmentation des aréoles et qui imitent parfaitement les teintes naturelles de l'aréole. Donc le praticien, vous en l'occurrence, bien on devra choisir un pigment qui va correspondre à la carnation de la peau de la cliente, de la patiente, en tenant compte de la couleur de ses aréoles naturelles si évidemment elle est présente. Le pigment doit être absolument spécifique parce qu'il offre une tenue dans le temps et une stabilité qui, face à l'exposition à la lumière et au soleil, n'aura pas de conséquences. Donc ensuite, eh bien, la dermopigmentation proprement dite peut commencer une fois que nous avons sélectionné notre pigment, notre aiguille pour travailler. Donc nous allons utiliser un dermographe, c'est un appareil qui ressemble à un petit stylo équipé de petites aiguilles, vous connaissez déjà pour pratiquer les autres prestations. Et ces aiguilles vont donc pénétrer dans la peau à une profondeur précise pour déposer les pigments dans les couches superficielles du derme. L'objectif, recréer un contour net, une texture en relief, telle une vraie aréole.
Donc la pigmentation peut se faire en plusieurs étapes, ce qui permet aux praticiens de construire une texture naturelle et d'ajuster surtout la couleur pour obtenir un effet dégradé, pour obtenir des résultats eh bien, tout à fait vraiment semblants au naturel. Ensuite, nous allons créer cet effet de relief et de la texture qui est un effet dit 3D. C'est un effet qui va donner l'illusion du relief, bien sûr. Et cela, ça se fait en appliquant des pigments plus ou moins sombres et plus ou moins lumineux à chaque étape. Ensuite, nous ferons donc une première séance et nous reverrons notre cliente pour cette retouche qui se fera dans les 2 mois qui suivent la prestation afin de peaufiner notre travail et d'apporter évidemment le bénéfice total esthétique qui correspond au résultat que nous attendons. Donc, sachez que notre rôle est important, autant sur un plan technique, bien sûr, et médical, et ce qui nous permet d'offrir une solution non invasive et durable pour de nombreuses patientes. L'apparence, évidemment, post-mastectomie, une amélioration de cette apparence, des résultats personnalisés, chaque aréole est unique, sachez-le, une réduction des cicatrices, de la visibilité des cicatrices et un entretien minimal puisque la durée peut s'étendre entre 1 et 3 ans en fonction évidemment de la qualité de peau de la cliente. Donc pour conclure, eh bien, la dermopigmentation des aréoles mammaires, c'est une technique qui allie à la fois la précision de la technique et aussi et surtout, je dirais, la sensibilité humaine. Elle est non seulement bénéfique sur le plan esthétique, mais elle a aussi un impact profond sur la confiance en soi des patientes et particulièrement après une épreuve difficile comme ayant subi une mastectomie. Donc si vous êtes praticien à l'écoute de ce podcast, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur cette technique, il est essentiel de vous former correctement pour maîtriser les nuances de la couleur, de la symétrie, de la texture de l'aréole. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc je vous conseille de suivre des formations en présentiel et une pratique régulière, bien sûr, couplée à une écoute attentive à des besoins des patientes, va vous permettre de réaliser des résultats naturels et surtout esthétiquement satisfaisants. Voilà pour cette chronique, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et sachez que si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur cette technique, n'hésitez pas à me contacter ou vous pouvez aussi consulter mes ouvrages, dont un ouvrage, le volume numéro 4, est spécialement dédié à la dermopigmentation des aréoles mammaires et au camouflage de cicatrices, où je reprends en détail toutes les techniques et j'aborde vraiment toutes les spécificités de cette dermopigmentation. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.